Bonjour au peuple de Dieu, nous sommes très contents de nous retrouver ensemble ce matin. C'est encore un privilège. Bienvenue à notre exhortation de cette semaine. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté que tu renouvelles à notre faveur au quotidien. À ce moment, Seigneur, nous prions que tu nous bénisses encore, que tu bénisses tous ces frères et sœurs qui nous suivent au travers le monde. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Dans le monde, il y a beaucoup de problèmes. Nous passons par des circonstances, de multiples circonstances qui nous troublent et brisent nos cœurs. Parfois, nous nous posons des questions. Est-ce que Dieu est encore avec nous? Et d'autres fois, nous manquons où aller et auprès de qui nous rentrer pour trouver solution. Aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous la parole, un thème intitulé « Dieu te dit, ne crains point ». Dieu te dit, ne crains point. Et ce thème, c'est tout comme nous veut dire « Dieu nous dit à tous ». Ne craignons rien. Et Dieu me dit à moi que je ne puisse rien craindre. Nous allons lire ensemble dans Ésaïe, chapitre 41 et le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. C'est juste ce verset sur lequel nous voulons réfléchir aujourd'hui. Dieu te dit, ne crains rien. Dieu me dit, ne crains rien. Dieu nous dit à nous tous, ne craignons rien. Nous voulons parler du contexte de ces passages et de notre contexte actuel, le mien et les tiens qui est en train de nous suivre maintenant. En parlant de ces passages, nous voyons le peuple d'Israël qui était en difficulté. Le peuple d'Israël est passé par des moments de troubles. Parfois, ils ont été emportés, ils ont été amenés à la déportation. D'autres fois, eux-mêmes se sont exilés ailleurs. Ils sont passés par des moments difficiles dans leur vie. Et c'est comme ça, quand ils sont entrés de passer par des moments difficiles, parfois ils manquaient de secours, ils manquaient de soutien dans leur vie, dans leur parcours. Et le Seigneur les révélait toujours, les ramenait un serviteur qui était utilisé par Dieu pour apaiser le cœur du peuple de Dieu. Et c'est comme ça le contexte du peuple d'Israël. Je ne sais pas, le tien c'est comment? Comment est le contexte dans lequel tu te retrouves maintenant? Et c'est pour que tu passes par des moments difficiles. Tu passes par des circonstances que tu ne comprends pas toi-même. Tu passes par des moments où tu te retrouves seul, isolé. Parfois, tu te retrouves menacé et troublé comme le peuple d'Israël passait par des menaces et des troubles. Et maintenant là, c'est pour que tu te posais des questions. Tu te dis, que ferais-je? Tu es au bout. Ça peut être au lieu de service où tu sers. Tu passes par des moments compliqués, des moments complexes. Rejeté par tous et tu ne sais que faire. Peut-être même dans le lieu de ta foi, tu passes par des circonstances difficiles. Parfois tu te dis, est-ce que Dieu est encore avec moi? Partant de ce que je vis dans ma foi, est-ce que Dieu est avec moi? Ce matin, le Seigneur est là. C'est ce que tu traverses, la circonstance par laquelle tu passes maintenant. Sache qu'il y a ceux qui sont passés par de mêmes circonstances que toi et d'autres même qui dépassent celles par laquelle tu passes en ce jour. C'est pour qu'en famille, tu te sens rejeté ou tu passes par de troubles énormes. Et il y a des questions auxquelles tu ne trouves pas de réponse. Et cela te plonge dans des stress, dans des frustrations, peut-être dans la déception. Ça a été le même cas pour le peuple d'Israël. Et c'est dans des contextes de troubles, dans des contextes où le peuple se retrouve rejeté, se retrouve brisé, se passe par des moments de guerre, de rejet, de manquement, de troubles, que le Seigneur vient toujours. Et ce que j'aimerais te rappeler et te rassurer, c'est dans des moments difficiles comme ceux par lesquels tu passes, que Dieu se révèle à son peuple comme Dieu. Il est toujours là même dans des moments où tout va bien, mais quand c'est des moments difficiles où tu sens que tu n'as plus toute possibilité de toi-même, alors tu as besoin du Dieu, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Comme nous avons dit, deuxième élément, Dieu dit
qu'il est avec toi. Et maintenant, c'est dans ces contextes bien-aimés dans le Seigneur. Quand le peuple se trouve troublé, il est plongé dans la crainte, il craint maintenant. C'est là que le Seigneur a dit au peuple d'Israël, ne crains pas, car je suis avec toi. Sache que tout ce qui t'amène à craindre dans toutes les circonstances par lesquelles tu passes, qui t'amène à craindre et à avoir peur, sache que Dieu est avec toi. Si tu crois en lui, si tu fais appel à lui, il restera toujours avec toi. Même quand tu ne vois pas des choses claires, même quand tout devient sombre, quand la peur saisit ton cœur, sache que Dieu est avec toi si tu as accepté de marcher avec lui. Dieu est avec toi. Quand tout le monde te rejette, quand tout le monde ne veut plus de toi, quand au lieu du service, tu passes par des moments difficiles, quand à la maison, en famille, tu te retrouves rejeté et des moments compliqués, sache que Dieu est avec toi. Si tu crois réellement à lui et tu marches avec lui, il est là, il ne t'abandonne pas, il ne te rejettera jamais. Si tu acceptes de rester avec lui, tu acceptes de marcher avec lui, il est là. Quand tu as des circonstances qui te font pleurer, tu as des troubles par lesquels tu passes, il y a ton corps est maintenant découragé, tu te sens dans la déception totale, sache que Dieu est là, Dieu est avec toi, ne crains point. Alléluia. Maintenant, le troisième élément, Dieu dit qu'il est avec il est le Dieu du peuple d'Israël. Dit car je suis ton Dieu. Ne promène pas tes regards inquiets car je suis ton Dieu. Alors tout ce que nous avons dit précédemment, les troubles, des circonstances compliquées par lesquelles nous passons, nous amènent à avoir beaucoup d'inquiétudes. On se pose des questions. Quel sera mon avenir? Comment sera mon lendemain? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? On se pose plusieurs questions et on est inquiété, on est troublé. C'est là que Dieu dit, ne promène pas tes regards inquiets. Ne sois pas troublé, ne t'inquiète pas, parce que je suis ton Dieu. Et j'ai beaucoup aimé ça. Il dit, je suis ton Dieu. Alors quand il dit, je suis ton Dieu, il est le Dieu illimité. Le Dieu qui a la capacité illimitée. Alors que toute chose qui peut t'amener à avoir des troubles, qui peut t'amener à t'inquiéter, à te poser mille et une questions, ces choses ne sont rien en face du Dieu créateur des cieux et de la terre, du Dieu d'Israël, du Dieu en qui nous croyons. C'est pourquoi il veut te rassurer. Quand tu marches avec lui, il est avec toi et qu'il est ton Dieu. C'est qu'il fera face à tout ce qui fait face contre toi. Alléluia. Il fera face à tout ce qui fait face contre toi. Le fait que Dieu rassure qu'il est Dieu, ça veut dire quoi? Il veut te dire ceci. Tes problèmes, tes troubles, ces circonstances qui cherchent à t'amener loin de lui, qui te mettent à l'inquiétude, lui est là avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Il va agir à ta faveur. Dieu est Dieu pour moi. Dieu est Dieu pour toi. Le fait de croire en Dieu comme Dieu, le fait de prendre conscience du fait que nous avons Dieu, nous marchons avec Dieu, c'est très important pour nous. C'est très important, frères et sœurs. C'est très important parce que cela nous amène à marcher sans crainte. Qu'importe des circonstances difficiles par lesquelles nous passons, Dieu reste Dieu. Et je t'encourage à chaque circonstance, rappelle même à cette circonstance que j'ai un Dieu. Et j'ai un Dieu, le Dieu qui est capable. J'ai le Dieu qui paie tout. Même en face des montagnes, il saura les renverser. Parce que Dieu maîtrise tout ce qu'il a créé. Et comprenez que avant de passer par toutes circonstances, Dieu connaît déjà l'issue. En quoi, où est-ce que cette circonstance t'amène? Et quand est-ce que cette circonstance prendra fin? Vous voyez, Dieu est au-dessus de toutes choses. Il n'y a rien en face duquel Dieu peut se courber. Plutôt, toute circonstance se courbe devant Dieu. C'est pourquoi vous vous rappelez, quand le peuple d'Israël sortait à l'Égypte, en face de la mer, quand l'eau a vu Dieu venir, l'arche de l'alliance venir, comme Psaume nous le révèle, c'est que même la mer a dit non, tu dois laisser place, tu dois laisser passage à Dieu qui est en train de venir. Et c'est comme ça que l'arche était devant et tout le monde venait après. C'est parce que quand Dieu vient, toutes circonstances se courbent devant Dieu. Quand Dieu s'élève, toutes circonstances se rabaissent devant Dieu. Alors tes problèmes, quand Dieu te dit il est
Dieu. Ça veut dire quoi? Il veut te dire, tu n'as pas intérêt de craindre, tu n'as pas intérêt de te laisser troubler, parce que dans toutes les circonstances, quand tu fais intervenir Dieu et quand tu marches avec Dieu, Dieu les traite avant même que tu ne sois, que tu ne puisses faire quoi que ce soit, parce que tu es limité. Que le Seigneur nous aide. Pour finir, pour conclure, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons ceci: Dieu te dit, ne crains pas. Dieu te dit, ne crains point. Et cela veut dire que Dieu reste Dieu dans tous les problèmes, les circonstances par lesquelles nous passons. Dieu est avec nous. Maintenant, la grande question est de te rassurer. Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Pour que Dieu soit avec toi dans toutes les circonstances et que pour que Dieu intervienne toujours à ta faveur. Si tu n'as jamais accepté Christ dans ta vie et faire la paix avec Dieu, aujourd'hui tu es appelé. Et toi qui l'as déjà fait, dans les circonstances par lesquelles tu te retrouves, ne te fais pas de soucis. Crois en Dieu, en dépit de douleurs auxquelles tu fais face. Dieu reste Dieu, il interviendra à ta faveur. Que le Seigneur te bénisse, nous allons prier. Seigneur, merci pour ce message. Merci parce que tu nous rappelles que tu es notre Dieu, tu es avec nous. Dans tous les problèmes de notre nation, dans tous les problèmes de nos familles, tu restes Dieu. Fais que ça soit une bénédiction à un frère, une sœur, une mère, un enfant qui est en train de suivre ce message maintenant. Que la gloire te soit rendue. Manifeste-toi et interviens dans ces problèmes au nom de Jésus-Christ. Amen.